Enfants de la terre, enfants de lumière, enfants des étoiles, nous aimerions vous dire que malgré tout ce qui se passe, vous vivez les périodes les plus importantes qu'un être humain ait pu vivre depuis qu'il est venu expérimenter sur la planète Terre. Bien sûr, cela peut vous paraître difficile et cela l'est également pour non seulement ceux qui sont sur cette voie, mais pour ceux qui ne sont pas non plus sur cette voie. C'est-à-dire ceux qui se connectent et ceux qui ne se connectent pas. Mais au plus profond du cœur de chaque être humain vivant en ce moment sur la planète Terre, il y a un message important. Ce message important vient des plans les plus élevés, des plans de lumière, les plans des grands êtres qui ont pour mission de protéger la Terre. Vous êtes tous des êtres fragiles et cependant très forts. Vous ignorez tout simplement l'immense puissance, l'immense force qui demeure au plus profond de vous. Et cette force, si vous l'ignorez, tout du moins, elle se manifestera de plus en plus en vous. Cette force, si vous l'ignorez, c'est qu'elle est cachée sous toutes vos émotions, sous toutes vos peurs. Alors oui, il est important de prendre conscience de vos peurs et de les éradiquer dans la lumière et dans l'amour. Les mois qui vont venir seront des mois de turbulence, pas que pour la France, pour le monde entier. Parce que le monde entier doit changer. Le monde entier avance vers sa destinée. Le monde entier avance vers cette immense transmutation, transformation totale de la vie. Apprenez à comprendre vos peurs. Apprenez à les voir et à les éclairer. Si une peur arrive à votre conscience, et si cette peur vous donne des émotions, à ce moment-là, éclairez-la. Éclairez-la de toute votre lumière, de tout votre amour, parce que les peurs vont être de plus en plus importantes dans votre civilisation, et elles seront voulues par les êtres très sombres. Les êtres très sombres qui eux-mêmes ont de grandes peurs. Il ne faut pas croire que tous les êtres inférieurs, tous ceux malheureusement qui peuvent en ce moment diriger des peuples, ils ont encore plus peur que vous. Peur de perdre ce qu'ils ont. Peur de perdre leur âme. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Ils savent qu'ils manipulent les hommes. Au plus profond de ces êtres-là, il y a une petite conscience qui leur parle, leur âme. Il faut absolument que vous arriviez à travailler vos peurs, à les comprendre, à les annihiler. Et vous verrez que ce que nous vous disons, vous devrez le mettre en pratique, peut-être plus tôt que vous ne le pensez. Mais vous avez encore un outil extraordinaire à votre portée, à votre disposition. Cet outil dont vous servez vraiment très mal s'appelle la force de la pensée. La force de la pensée. À chaque fois que vous pensez, vous avez des millions de pensées dans une journée. Alors, à chaque fois que vous pensez, essayez de penser à ce que vous pensez. Ce n'est pas facile, mais pour domestiquer vos pensées. Ne pas penser sans arrêt aux problématiques, quelles qu'elles soient. Ne pas penser sans arrêt à ce que sera tout à l'heure ou demain. Parce que ce que nous pouvons vous dire, c'est que chacun d'entre vous vivra la mutation
les transformations profondes en fonction de ce qu'il est, en fonction de son antériorité d'âme, en fonction de l'endroit où il va se placer en lui-même. La pensée créatrice, va se développer de plus en plus aussi en vous, parce que ça sera un outil important pour le nouveau monde. Vous êtes dans un monde de pensée, nous allons dire, de premier niveau, de pensée qui correspond à la troisième dimension. La différence entre la troisième dimension et l'astral, la quatrième, cinquième, sixième dimension, nous ne parlons pas de ces dimensions par rapport à l'astral, la cinquième et la sixième. C'est que même dans l'astral, c'est un monde de la pensée créatrice. C'est un monde de l'énergie. Donc tout est énergie. Les choses se construisent par l'énergie. Sur votre terre, en cette troisième dimension qui ne l'est plus vraiment, tout ne se construit pas par l'énergie. Parce que vous êtes dans la matière dense et vos pensées sont en harmonie avec la création qui vous est permise. Permis parce que vous vous limitez. Permis parce que vous n'avez pas conscience que même dans cette troisième dimension, la pensée peut agir totalement sur votre corps, totalement dans vos vies. Si vous pensez juste, votre vie sera beaucoup plus juste, beaucoup plus sereine, beaucoup plus productive, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Mais si vous pensez faux, c'est-à-dire si vous pensez peur, si vous pensez limitation, si vous pensez beaucoup plus dans le côté obscur, à ce moment-là, la pensée, vos pensées, vous serviront, mais dans le côté obscur et non pas du côté lumière. Il faudrait que dès maintenant, vous puissiez commencer à travailler avec les formes pensées. Si vous avez dans votre corps une problématique, quelque chose qui vous gêne, ou une petite disharmonie ou une plus grande disharmonie, apprenez tous les jours, pendant quelques minutes, même, il ne suffit pas même une minute de grande intensité, de grande confiance, de grande puissance, une minute. Si vous agissez sur ces parties de votre corps pendant une minute, avec confiance, conviction, puissance, force, amour, vous obtiendrez des résultats extraordinaires. Et le fait de travailler comme cela sur votre corps, tout d'abord, vous permet de prendre la mesure de vos capacités humaines, de vos capacités de création. Parce qu'à partir du moment où vous appliquerez, parce qu'au début, il faut appliquer la pensée sur vous-même, à partir du moment où vous aurez compris le processus de la pensée, vous l'appliquerez dans le rayonnement, dans l'amour, dans la lumière. Vos pensées deviendront des pensées forces, des pensées créatrices, des pensées connectées avec des plans supérieurs. Et petit à petit, rien ne vous touchera plus. Même les événements extérieurs ne vous toucheront plus. Ce n'est pas que vous serez dans votre bulle, vous serez hors de portée des événements extérieurs. Vous serez dans une autre vibration, dans une autre conscience, dans une autre énergie. Dans les moments qui arrivent, il faudra absolument, nous n'aimons pas dire il faudra absolument, parce que ce n'est pas notre principe, notre façon de parler. Mais si nous le disons, c'est pour vous. Il faudra donc que vous puissiez changer votre fonctionnement, que vous puissiez arriver à gérer vos pensées d'une meilleure façon, que vos pensées ne vous entraînent pas vers la chute, au contraire que vos pensées vous libèrent et vous entraînent vers les sommets.
mais vous l'apprendrez. Vous apprendrez à être. Vous apprendrez à devenir ce que vous devez réellement devenir. Et cela se fera automatiquement. Vous n'aurez pas besoin d'exercice. Cela se fera automatiquement à partir du moment où vous aurez compris votre fonctionnement, où vous aurez compris que vous pouvez changer vos vies spirituelles et humaines. À partir du moment où vous aurez compris le pouvoir que vous avez sur vos corps. Cela, bien évidemment, demande quelques efforts journaliers, répétitifs. Mais vous savez, au niveau des efforts, cela fait déjà tant et tant et tant d'années terrestres que nous venons auprès de vous et nous le faisons toujours avec un immense plaisir, un immense bonheur et beaucoup d'amour. Mais nous sommes obligés, trop souvent même, de vous répéter les mêmes choses, afin qu'un jour, vous puissiez dire « ça y est, j'ai compris et j'ai intégré ». C'est la vie de la fin des temps. C'est la vie où tout se meurt afin que tout renaisse. La nature devient comme les hommes, inconstante, décalée. Mais cela est nécessaire, parce qu'il ne faut pas oublier que la nature subit ce que vous êtes. La nature subit vos formes pensées, parce que les formes pensées ont un pouvoir immense de construction et de destruction. Maintenant, si vous le souhaitez, nous allons répondre à vos questions. Bonsoir, Frère de Lumière. Alors moi, ce que je ressens depuis quelque temps, et encore plus maintenant, c'est l'urgence qu'il y a pour chacun de nous d'arrêter de se focaliser sur l'extérieur et de vraiment se recentrer pour exprimer le meilleur de nous. C'est très difficile d'y arriver. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus qui nous permettrait de mieux se concentrer? Ils me disent, oui, effectivement, dans l'époque dans laquelle vous vivez, tout est difficile. Même vos objectifs, qui sont plus que louables, de vouloir réellement donner le meilleur de vous-même, cela est difficile parce que un être qui commence à rayonner la lumière peut être freiné par des êtres humains ou non humains qui ne veulent pas, quelque part, que ces êtres-là aillent trop dans la lumière. Mais, me disent-ils, encore une fois, la connexion avec la puissance de la Mère Terre, la connexion avec la puissance du Père Soleil. Vous oubliez ces connexions. La connexion avec Dieu Père Mère, la connexion avec Jésus, avec Marie, avec ceux que vous aimez et qui ont quitté le plan de la terre, ou ceux que vous aimez et qui ont été des grands êtres, qui ont foulé le sol de la planète Terre. Se connecter lorsque vous êtes chez vous dans la nature, se connecter aux arbres, se connecter à l'herbe, se connecter aux fleurs, aux légumes, à tout ce qui, dans le règne végétal, à tout ce qui vous entoure. Parce que il ne faut pas non plus oublier que Mère divine, Père, Mère et Mère divine est dans tout ce qui vous entoure. Si vous vous connectez à la beauté de la nature, si vous vous connectez à la beauté d'un beau paysage, à la beauté de l'eau, à la beauté de la mer, etc., vous vous connectez à Dieu Père Mère, puisque Dieu Père Mère est en tout. Alors donc, pour arriver à réaliser ce que vous souhaitez, il faut essayer de vous libérer de vos entraves, vous libérer de tout ce qui n'est pas nécessaire, vous libérer de certains points de la personnalité humaine. Soyez, encore une fois, dans la compassion. Essayez de ne voir que le beau et le bon autour de vous, même si il n'existe pas forcément, mais vous pouvez le trouver malgré tout. Et puis ayez confiance. Ayez confiance parce que chacun d'entre vous va maturer, chacun d'entre vous va grandir.
Et à partir du moment où il accepte ce grandissement, où il accepte cette immense transformation, il donnera bien au-delà de ce qu'il pense pouvoir donner. Et nous allons dire ceci. Chacun d'entre vous donne beaucoup mais ne s'en rend pas compte. Parce que vous êtes tous poussés à vouloir aimer encore et encore. Mais vous ne vous rendez pas toujours compte de ce que vous offrez à vos frères, en gentillesse, en amour, en sourire, en fraternité, en aide, etc. Tout cela fait partie du rayonnement, tout cela fait partie de l'amour, tout cela fait partie du grandissement des êtres. Alors continuez dans cette voie-là. De toute façon, vous ne pourrez pas faire plus vite qu'il se doit. Même si vous voulez mettre les bouchées doubles, n'oubliez pas que vous êtes enfermé dans un scaphandre et que vous ne pouvez pas voir encore totalement la lumière. Même si la fenêtre, si la petite fenêtre du scaphandre s'ouvre de plus en plus, vous verrez la lumière d'une façon globale à partir du moment où vous aurez la force de vous extraire de ce scaphandre. Et cela pourra arriver beaucoup plus tôt que vous le pensez, mais à ce moment-là, vous vous sentirez nu et fragile. Vous vous sentirez nu et fragile à cette troisième dimension. Alors, si je comprends bien, il faut arriver à aimer dans le détachement. Absolument. En prenant de la hauteur. Absolument. Toujours prendre de la hauteur et toujours relativiser. Toujours relativiser parce que nous allons vous dire, une personne par exemple que vous ne ressentez pas aujourd'hui, cette personne peut changer énormément. Demain, cela peut être une personne avec beaucoup de rayonnement, qui s'est réveillée et qui a pris conscience. Il peut se passer le phénomène autre. Une personne qui était dans l'harmonie, dans l'éveil spirituel, etc., pour des raisons X, Y, peu importe, elle peut se renfermer en elle-même et de ce fait de se couper de l'extérieur, de se couper de l'essentiel que peut lui apporter l'extérieur. Vous pouvez aller dans le sens de l'ouverture, vous pouvez aller dans le sens du recroquevillement en soi. Alors donc, en règle générale, par rapport à la vie, il faut toujours prendre de la hauteur, parce que ce qui a de l'importance pour vous aujourd'hui n'en aura beaucoup moins demain, puisque vous aurez évolué entre aujourd'hui et demain. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans l'évolution des êtres. En une journée, par rapport à une expérience, vous avez pu changer le niveau de conscience. Vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, mais cela peut se produire. Prendre des événements avec beaucoup de hauteur ou avec beaucoup de recul, et cela vous protégera des éléments extérieurs. Cela vous protégera même de la nuisance que pourrait vous causer telle ou telle personne. Parce que, il faut que vous compreniez, quand vous êtes beaucoup dans la lumière, quand vous êtes dans le rayonnement, ceux qui sont dans l'ombre, il y a presque une confrontation entre ceux qui sont pris totalement dans l'ombre et ceux qui vont vers la lumière. Il ne faut pas croire que votre lumière, tout du moins au début, va éclairer l'ombre qui est en face de vous. Donc il faut que l'ombre s'exprime dans l'être, puisqu'il a choisi cette expression de lui-même, et il faut que la lumière s'exprime dans l'être, puisqu'il a choisi cette expression de lui-même. Voilà. Enfants de la terre, enfants de lumière, ne quittez pas le chemin. Même si vous avez envie de vous asseoir sur le bord de la route, n'y restez pas trop longtemps. Tout ce qui arrive est tellement important pour l'homme, tellement important pour la vie. Restez unis dans vos familles, dans vos groupes. Restez unis dans cette merveilleuse vibration de lumière et d'amour, de fraternité. Avancez.
Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment. Nous serons toujours là pour vous. Et nous vous disons à très bientôt.